So they say that. Alors, bonjour la team, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vous fais la suite de ma première vidéo, comme je vous l'avais dit. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, pour ne pas être perdu, je vous laisse aller regarder sur ma page. Ou sinon, je vous mettrai le lien en bas pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agissait. Alors là, je vais vous parler de ma dépression pendant ma grossesse et après ma grossesse. Il faut savoir que j'ai vécu une grossesse très difficile. Ça n'a pas du tout été facile parce que à 19 semaines c'était 3 mois. Et 3 mois, je rentrais dans mon 4e mois. J'ai eu une douleur. On a essayé de me faire un cerclage et ça a raté. Du coup, j'ai perdu. Ça m'a rompu la poche des os. Donc pendant tout au long de ma grossesse, même si ça n'a pas duré, parce que quand j'ai rompu la poche des os, on m'a dit que j'allais faire une fausse couche et qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, il fallait, soit j'attendais que la grossesse se tombe toute seule, ou soit il fallait interrompre la grossesse. Mais pour vous dire la vérité, je n'avais pas la force à faire ça. Parce que ça a été très difficile d'accepter, déjà, que j'allais faire une fausse couche, et de m'imaginer faire un avortement. Pour moi, c'était impossible. Je ne dis pas que ceux qui le font, je juge personne, parce que moi-même, j'ai déjà avorté, donc je sais ce que ça fait. Cette souffrance-là, j'avais plus envie de la revivre. À la base, pour vous dire, je ne suis pas une personne... J'aime beaucoup les enfants, mais je ne m'imaginais pas maman. Je n'aurais jamais imaginé avoir un enfant, en fait. Je n'avais pas cette envie-là. Je ne sais pas, ça me disait absolument rien. Et du coup, ça m'est arrivé et je me suis dit, bon, cette fois-ci, je la garde. Et voilà, il se passe ça. Il se passe vraiment, ça ne se passait pas du tout comme je voulais. Pour moi, c'était une punition, clairement, de Dieu, parce que j'avais déjà avorté, donc Dieu me punissait. Je vous dis la vérité. Parce qu'à 19 semaines, c'est 3 mois, l'enfant n'est pas formé, rien du tout. Donc, les médecins ne pouvaient rien faire. On m'a dit, attendez, vous allez avorter, on va vous faire avorter, vous allez faire une fausse couche. Et je n'ai pas voulu, du coup, on m'a dit, bon, écoutez, vu que votre col est ouvert, ça peut être dangereux pour vous comme pour l'enfant. Si vous voulez, ben, on va vous hospitaliser chez vous. Vous avez des sages-femmes qui passeront vous voir tous les jours. Et j'ai accepté. Je préfère rentrer chez moi, rester chez moi que de rester à l'hôpital parce que vu que mon col est ouvert pour pas que j'attrape d'infection, je pense que chez moi c'était le mieux pour moi en tout cas. Parce que je sais que chez moi, je vais nettoyer tout le temps les toilettes et tout, il n'y aura pas 10 000 personnes qui passeront derrière. Et j'ai été hospitalisée à domicile, ma fille elle est née et ils m'ont pourtant dit qu'elle allait mourir, mais on a tenu tout ce temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout se trouve dans ma première vidéo. Elle est née à 5 mois et demi, à 900 grammes. Quand elle est née, sincèrement, en toute sincérité, j'ai rien senti. Je n'ai absolument rien senti. Et je m'excuse d'avance parce que si la vidéo elle est un peu longue, c'est juste que voilà, je tiens vraiment à vous partager chaque détail avec vous parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et ça me tient à cœur. Pour moi, chaque détail compte. Et voilà, ma fille elle est née à 900 grammes et il faut savoir que quelques jours après, elle a perdu 300 grammes. Donc imaginez 900 grammes déjà, ça fait même pas une bouteille de... ça fait même pas comment on dit, un papaye. Et du coup, elle était très petite en tout cas. Pour moi, c'était un extraterrestre, c'était une souris. Elle était née comme ça dans ma main. Bon, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas touchée, mais en tout cas, l'auxiliaire, elle m'a dit, vous voulez une photo? Elle me l'a pris en photo, je vous mettrai l'image sûrement, mais ça m'a effrayée. J'étais choquée, je me dis, mais j'ai accouché un monstre. Et déjà, 900 grammes, c'était très petit. Alors, elle est descendue jusqu'à 600 grammes. Mais on a eu de la chance, hein, parce qu'elle avait un bon poids apparemment pour un bébé de 5 mois et demi. Mais j'imagine les gens qui font des bébés de 400 grammes ou 300 grammes, c'est encore pire que moi. Et moi, ça m'a vraiment perturbée de voir ça. Et je ne voulais pas m'approcher d'elle, je ne voulais pas la toucher. Je partais la regarder dans sa couveuse, mais je ne voulais rien savoir. Je me dis, c'est pas mon enfant. Moi, je n'ai pas encore accouché. Je vais accoucher à 9 mois de grossesse. J'ai accouché en mai, or que j'étais censée accoucher en août. Donc, je me disais, non, je me sentais encore enceinte. Même si je voyais le bébé, mais je ne réalisais pas que c'est moi qui avais accouché ça.
Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je voulais pas la toucher, je voulais pas la voir. Même le père, il voulait pas, il voulait rien savoir. Il voulait pas la voir. Et moi, c'est vrai que je l'ai vue, mais je dis non, c'est pas mon enfant en fait. Je veux rien d'elle, je veux rien savoir. Et j'ai vraiment mis longtemps à accepter que je venais d'accoucher. Clairement. Je partais tous les jours la voir. C'est vrai, je pouvais pas m'empêcher parce que, enfin, je sais pas, il y avait quelque chose, mais j'avais peur. J'avais vraiment peur d'elle. Je me dis, c'est un monstre que j'ai accouché. Et pour moi, ma fille, mon bébé, il était encore dans mon ventre. Donc, c'était pas possible. J'ai rien senti, en fait, quand elle est sortie. Donc, je n'avais pas réalisé qu'elle était sortie. Et tous les jours, j'allais la voir à l'hôpital. Tous les jours. Elle est restée 3 mois à l'hôpital. Hein. J'étais mal, mais à un point. Que même aucun mot... Je trouverais aucun mot qui définissait mon état d'esprit en ce moment-là. Tellement que j'étais mal... que pour vous dire, déjà même que quand tout a commencé, et je perdais les os tous les jours. En fait, tous les jours, j'étais couchée comme ça, les pieds en l'air. Il suffisait juste que je bouge et que ça coulait. C'était comme si je pissais, mais sans me contrôler. Donc, c'était très difficile pour moi. J'aurais jamais imaginé que ça pouvait exister et que ça pouvait arriver à quelqu'un, ça. Surtout après ça, quand le cerclage a raté, que ça perçait là. On m'a plus rien expliqué. On m'a juste dit, vous allez faire une fausse couche. On m'a laissé, en fait, je me suis sentie abandonnée. Je me suis dit, mais ils se sont débarrassés de moi, quoi. Ça y est, ils m'ont percé la poche des os et tout ce qu'ils me proposent, c'est avorter ou vous allez faire une fausse couche. Et on m'envoie chez moi, on se débarrasse de moi comme si c'était rien. Je suis désolée, je pleure. Comme si c'était rien. J'ai pas compris ce qui m'était arrivé sur le coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Une grossesse c'est censé apporter du bonheur et que, ok, il peut y avoir des difficultés, mais je m'étais jamais imaginé qu'on pouvait vivre un truc pareil. J'arrivais même pas à mettre de mots. Tout le monde me parlait, mais en fait, j'étais dans mon monde. Je m'étais coupée de tout. Je m'étais coupée de tout. Et j'étais... Oh putain, c'était... Excusez-moi. C'était horrible, c'était très difficile et très dur. Je faisais que pleurer quand j'allais la voir à l'hôpital, dans le bus. Je pleurais. Pour vous dire, j'arrivais à peine à manger parce que quand je mangeais, je pensais à elle. J'avais plus le goût à rien. Je portais les mêmes tenues à chaque fois. En fait, mon quotidien, c'était me lever de chez moi, prendre les transports, aller la voir à l'hôpital. C'était tout. C'est tout ce à quoi je pensais. Je pensais à rien d'autre. J'étais moi-même perdue d'ailleurs. Et j'avais envie de réécrire l'histoire. Je repensais à chaque fois aux mêmes choses. Je me dis, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que je n'ai jamais eu de réponse à ce que j'ai vécu. Et on m'a pas assez... enfin, je sais pas comment dire. On m'a pas expliqué ce qui m'était arrivé. Et c'était très difficile pour moi. Autant je réalisais pas ce qui se passait, autant je me disais, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Je me posais 10 000 questions en même temps et c'était très flou dans ma tête. Tout était flou. Tout était flou. Je m'imaginais mourir, j'imaginais l'enfant mourir. Je me dis, bon, je vais me suicider et tout ça, ça va prendre fin parce que je ne m'étais jamais connue moi-même comme ça. Franchement, j'ai vécu des choses difficiles, hein. Mais ça, je souhaite à personne. J'ai touché le fond. Pour moi, j'avais touché le fond. Et mon entourage, personne n'imaginait même le degré de souffrance que j'avais en moi, que je vivais. Personne. Autant me disait, oui, mais t'inquiète pas, t'es jeune, tu vas faire un autre enfant. Mais personne ne comprenait. Faire un autre enfant, c'est pas ce dont j'avais besoin. Moi, cet enfant-là, c'est ça que je voulais. Et j'ai lutté pour qu'elle soit là. Et aujourd'hui, j'arrive même pas à la toucher ou m'imaginer avec elle. J'arrivais même pas à me projeter, même si vous voulez. Autant j'étais convaincue qu'elle allait vivre, mais j'arrivais pas à me projeter. En fait, j'étais bloquée au stade où j'ai rompu la poche des os, je crois. Pour moi, une grossesse, c'est 9 mois. On n'accouche pas à 5 mois. Donc, j'étais restée bloquée au stade où j'ai rompu la poche des os, où on m'a dit que j'allais faire une fausse couche ou qu'elle n'allait pas vivre. Donc, j'attendais ce moment-là, en fait. Mais que j'ai accouché, j'avais du mal, vraiment. Sincèrement, j'avais du mal à réaliser. Et les jours passaient, c'était toujours pareil. Je me levais tous les jours, j'allais à l'hôpital. On lui a fait changer d'hôpital qui était encore plus loin de chez moi.
Et je faisais toujours le même parcours. Le jour qu'on m'a annoncé qu'elle allait sortir de l'hôpital après 3 mois, ma fille, elle était nourrie par sonde pendant 2 mois. Ça a mis longtemps pour qu'on lui enlève sa sonde. Elle était sous oxygène. Ils ont mis longtemps à lui enlever parce qu'elle faisait beaucoup d'apnée. On lui donnait de la caféine. Elle faisait plein de malaise. Tout ce qu'elle mangeait, parce que son clapet n'était pas refermé, tout ce qu'elle mangeait ressortait, s'étouffait avec. Et elle fait plein de choses comme ça. Et à chaque fois, le jour qu'elle faisait ça devant moi, mon monde s'écoulait. À chaque fois, je me dis, putain, je vais la perdre. Et tous les jours, c'était un stress. Mais je vous dis, j'étais comme ça tous les jours. En fait, mon état tenait à un fil comme ça. Tous les jours, c'était... Tous les jours, il y avait un truc. Tous les jours, il y avait un truc. Déjà, j'ai mis longtemps à accepter que c'était mon enfant. Et j'ai mis longtemps à la toucher. Quand on a commencé le pot à pot, ça me faisait grave du bien. J'avais envie de la remettre dans mon ventre. Et à chaque fois que je la laissais, que je rentrais chez moi, mon cœur, il se déchirait. Il se déchirait. Je le souhaite à personne, ce que j'ai vécu. Parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Il y a plein de parents qui ont vécu ça. Plein de femmes qui vivent ça. Et vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Parce que c'est vraiment pas facile. Passer par là et se retrouver toute seule. Surtout que quand ton entourage, personne ne comprend. Et que tout le monde pense que tu es folle. À t'entêter à absolument aller jusqu'au bout de cette grossesse. Ils ne comprennent pas, ils se disent mais t'es jeune, tu auras d'autres enfants, pourquoi tu te prends la tête? Mais personne ne comprend que, en fait, que je sois jeune ou pas, c'était pas ça le problème. Le problème était plus profond et même moi-même j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Et elle a fait beaucoup de malaise, c'était pas facile pour moi. J'étais tous les jours en pleurs, je pleurais toute seule dans la rue, dans le bus, J'avais toujours un foulard. Moi qui aime me maquiller, je me maquillais plus du tout, j'avais plus goût à rien déjà. Donc je pensais même pas à maquillage pour vous dire. Je portais les mêmes habits. Je crois pendant 1 an, j'ai porté les mêmes vêtements. Faut savoir que c'est pas des vêtements qui me manquaient, mais c'était très difficile. Et le jour qu'elle devrait sortir, on m'annonce qu'elle va sortir. On m'annonce le mardi que votre fille sortira le vendredi. Et croyez-moi, j'étais tellement contente. Autant ça me stressait de savoir qu'elle va venir à la maison parce que moi je ne suis pas infirmière, je ne suis pas soignante, donc je ne saurais pas quoi faire. Autant le fait qu'elle soit à l'hôpital, ça me rassurait parce qu'il y a des médecins là-bas. Mais j'étais quand même contente de rentrer à la maison avec ma fille parce que je n'allais pas partir la voir et revenir, la laisser là-bas. Ça me déchirait vraiment le cœur. Et j'étais tellement heureuse. J'ai fait ses valises, j'ai acheté des vêtements parce que pendant 3 mois, elle portait la taille 0, donc on ne pouvait pas lui acheter des vêtements. Quand on m'a dit qu'elle sortait, je suis allée chercher des vêtements, mais tellement. J'ai trouvé une boutique, j'ai trouvé des tailles 0. Et j'étais tellement contente. C'est pas le vendredi matin, j'arrive. Parce que quand elle avait changé d'hôpital et tout, elle est restée, on va dire, 2 semaines encore dans la couvreuse. Mais après, ils l'ont enlevée dans la couvreuse, ils l'ont mis dans un petit lit, quoi, sur une table et tout. C'était mignon. Elle avait plus trop les branchements, l'oxygène. On lui a enlevé l'oxygène tout doucement. On baissait à chaque fois pour voir si elle supportait. Et elle supportait, donc on lui avait enlevé l'oxygène. Elle mangeait toujours par sonde, par contre. Et on essayait avec une seringue de lui mettre des gouttes pour voir si elle allait sucer et tout. Vu qu'elle ne savait pas ce que c'était le truc de suçon. Elle ne connaissait pas parce qu'elle avait toujours mangé par sonde. Et on la mettait pas au sein parce qu'elle ne savait pas déglutir et avaler en même temps, sucer. Donc c'était que par sonde. Mais par contre, on l'avait enlevée dans la couvreuse où on mettait la chaleur et tout. Et le vendredi, quand je reviens, et je vois qu'ils l'ont remis dans une couvreuse. Elle était encore branchée. Je pensais que c'était pas ma fille qu'on lui avait changé de place. Mais je m'approche, je vois que c'est bien elle. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé encore? Et c'est là, la pédiatre qui s'occupait d'elle, elle vient me voir, elle me dit, oui, écoutez, Neddy va faire un malaise hier nuit. Oh, j'ai commencé à pleurer. Elle me dit, oui, calmez-vous, je sais que c'est pas facile. C'est vrai qu'elle était censée sortir, mais on ne peut pas vous la donner. Et heureusement qu'elle a fait ça ici. Parce que si elle avait fait ça chez vous à domicile, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Et là, quand j'entends ça, je me dis, mais merde. Je me dis, non, ma fille, elle va vivre. C'est une battante, elle est courageuse. Ils m'ont dit, oui, on va la garder encore sur surveillance 1 semaine. Je dis, ok.
Mais là, déjà que j'étais très mal, alors là, ça a été encore pire. Elle m'a dit, oui, si vous voulez parler à quelqu'un, on a une psy dans le service. Mais c'est vrai que la dame, elle était venue se présenter à moi au début quand j'étais arrivée dans l'hôpital. Et, mais j'avais pas forcément envie d'en parler. Mais vu comment j'étais mal, elle est venue me prendre et tout, on s'est assise, on a commencé à parler. Là, j'ai craqué. C'était plus fort que moi. Je me suis mise à pleurer. Je pense que j'ai jamais autant pleuré. Autant je pleurais tout le temps, mais là, j'ai explosé. C'était trop d'émotions pour moi. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Et là, j'ai commencé à discuter avec la dame et tout. Elle me dit, qu'est-ce que vous ressentez? J'arrivais même pas à mettre de mots sur ce que je ressentais, tellement que c'était beaucoup. Il y avait trop de choses. Et en tout cas, j'ai discuté avec elle et les jours qui ont suivi, elle venait me voir, on parlait et tout. Et vu que son séjour allait terminer, et elle a eu un problème au cœur, on est parti faire une écho et tout ça. Et c'était trop. Après, vu qu'elle allait sortir, on m'a redirigée vers un autre centre, Myriam David, près de chez moi. Et ils m'ont aussi beaucoup aidé, clairement, à mettre un mot sur ce que je vivais. Parce qu'on m'aurait demandé, moi-même, je ne savais pas. Mais j'étais très mal en tout cas. Et là-bas, ils m'ont beaucoup aidé. J'en parlais de tout ce qui se passait. Parce que quand elle est rentrée, elle a été encore hospitalisée à domicile pendant 3 mois. Les auxiliaires passaient, la pesaient, voir si tout allait bien. Il faut savoir que non, ça n'a pas été du tout facile. Hein. Quand on est rentré, je pense que moi qui pensais que ça allait aller, qu'elle allait être avec moi. Mais en fait, non. C'était tout le contraire parce qu'elle a fait beaucoup de malaise à la maison. Et pour vous dire que je dormais plus la nuit. Déjà, même avant mon sommeil il était perturbé, je dormais plus. Alors là, j'étais assise comme ça. Tous les jours que Dieu faisait, j'étais assise comme ça à la regarder. Parce que j'avais tellement peur qu'un soir, on dormait, je pensais qu'elle était morte. Je l'ai pris comme ça et je sentais pas de pouls bouger. Du coup, je l'ai rejetée. Et j'ai eu trop peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai tué mon enfant. Et je me suis tellement voulu d'avoir dormi que depuis ce jour-là, j'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais plus à dormir. J'étais tous les jours comme ça, la main sur elle. Tous les jours, j'avais la main sur elle. À fois, si elle respirait. Et si je m'endors un peu, je me réveillais en sursaut. Et ça a été très difficile. Et parce que tout ce qu'elle mangeait, vu que son clapet n'était pas fermé, tout ressortait. Elle s'étouffait avec chaque nuit. Mais quand je vous dis chaque nuit, je pleurais tout le temps. Je me suis dit, mais je sais que c'était pas bien pour elle, mais c'était plus fort que moi. Ah, ça a été trop difficile. Elle a refait un autre malaise avec moi encore. Et là, pour moi, c'était trop. C'était trop. Je voulais sauter j'habite au 15e étage et imaginez-vous, j'ai failli sauter du balcon. Je l'ai jetée, elle, parce que pour moi, il n'y avait plus rien à faire. Elle s'est étouffée et ses yeux ils sont repartis, on voyait que le blanc. Elle respirait plus. Elle changeait de couleur et je la tenais comme ça dans les bras. Je dis non. Je dis, si elle est morte, je préfère mourir aussi. Je l'ai jetée et j'allais me jeter du balcon. J'étais toute seule avec elle. J'ai appelé son père et quand il est arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a pris dans ses bras, il a mis sa main dans sa gorge et tout. Je dis, mais tu... On a appelé les pompiers, il mettait du temps. Je voyais le temps. Pour moi, le temps n'avait plus de sens. C'était tellement long pour moi que je me suis dit, mais ça... non, c'était trop. C'était beaucoup trop pour moi. Et là, on est passé par tellement de choses que si je vous expliquais, on resterait des jours ici, des mois. Mais en tout cas, pour vous dire que oui, la dépression pendant la grossesse, elle existe et après la grossesse, elle existe. Et celles qui vivent ça, je comprends. Moi, j'ai eu de la chance, peut-être, ou peut-être pas, parce que je pense que si au début de ma grossesse, on m'avait dirigée vers les bonnes personnes et que j'étais tombée sur des bonnes personnes pour m'aider,
je pense que j'aurais pas sombré autant. Parce que j'ai perdu goût à tout, à la vie, à tout, tout, tout. J'aimais ma fille, hein, mais j'avais pas le sentiment que c'était mon enfant. Et si depuis quand ils m'ont raté le cerclage et que j'ai perdu les os jusqu'à ce que j'accouche, on m'avait orienté vers des gens pour m'écouter, à qui je pouvais parler, je pense que ça m'aurait soulagée, ça m'aurait empêché de sombrer autant. Parce que j'étais devenue folle. J'avais juste envie, c'est mourir. Mourir. Et la seule chose qui me maintenait, c'était le fait que je pouvais aller la voir à l'hôpital tous les jours. Et je pense que s'il lui était arrivé quelque chose, j'aurais mieux fait à mes jours. Je le dis sincèrement. On peut me dire, oh, mais non, c'était trop fort pour moi. C'était trop de douleur, trop de sentiments, trop d'émotions. Plein de choses qui étaient... C'était trop pour une personne. Trop de choses. Et Myriam David, ils m'ont beaucoup aidé. J'ai pu rencontrer des gens là-bas à qui parler. Ils m'ont dirigé vers un autre centre, l'Est parisien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais en tout cas, c'est un centre qui accueille des mamans en détresse. Et pour moi, je pense que c'est très important, quand on est enceinte, surtout qu'on ne sait rien, c'est très important d'être entourée. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, ça n'a pas été le cas. J'ai pas ma mère ici. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule à subir ça. Et ça a été très difficile. Et quand j'ai été dans ce centre-là, et ils prennent des femmes enceintes comme des mères qui viennent d'accoucher. Et il y a plein de mamans là-bas. Il y a un hôpital de jour et il y a un hôpital où on peut dormir. Tout. Il y a des auxiliaires, des sages-femmes, des aides-soignantes qui s'occupent de vous. Et vous avez des psychomotriciennes, vraiment tout. Et quand vous êtes fatigué, ils prennent votre enfant, vous dormez, vous vous reposez. Ils font des activités pour vous faire oublier tout ce que vous vivez. Il y a des psys à qui vous pouvez parler. Et moi, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, tout mon angoisse est parti. Non, ça a mis du temps et ça met toujours du temps d'ailleurs parce qu'il y a des jours, ça va, il y a des jours où je me sens très mal. Où je regarde ma fille, je me dis, mais c'est moi qui l'ai eu, celle-là. Enfin, je m'en pose encore beaucoup de questions. Mais en tout cas, il y a de l'amélioration parce que j'ai pu parler, pu mettre un mot sur ce que je vivais. Même si j'ai beaucoup de choses, j'ai pas de réponse aujourd'hui. Mais je me dis, non, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On n'a plus le choix, là. Elle grandit par la grâce de Dieu. Alhamdoulilah, elle va mieux. Et je ferai toujours dire que tout se passe bien. Mais ces gens-là, ils m'ont beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Et j'ai appris quelque chose que on m'aurait dit il y a un an en arrière que un jour, moi, j'aurais fait de la méditation. Croyez-moi, j'aurais dit, mais tu deviens fou. Tu deviens fou, mon gars. Mais non. Dans le centre d'Est parisien, la psychomotricienne de là-bas, eh ben, elle prend des mamans individuellement et on fait de la méditation guidée. Et je vous assure, hein, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais écouté la voix d'une personne et ça m'aurait fait autant de bien. Mais sincèrement, ça m'a fait grave du bien. Et c'est un truc que je n'aurais jamais imaginé. Et là, à l'heure où je vous parle, tous les soirs avant de dormir, il faut que je médite. Je vais sur YouTube, je mets ma méditation guidée pour m'aider à dormir. Parce que depuis ma grossesse, j'ai plus un sommeil normal comme tout le monde. Mon sommeil est très perturbé. Je peux dormir 21h, je me réveille, on va dire 1h, je ne peux plus dormir jusqu'à 5h du matin. Et c'est tous les jours comme ça. Du coup, mes 3 heures, voire 4 heures de sommeil que je vais faire, il faut que ce soit un vrai sommeil. Et je fais la méditation tous les soirs. J'allume mon téléphone, je pose là et j'écoute dans un silence. Et ça me fait archi du bien. Et pour toutes celles qui traversent ces genres de moments-là, pour toutes celles qui souffrent, et je sais que c'est pas facile, pour avoir moi-même vécu ça, je sais ce que c'est. Franchement, faites-vous aider. Quand vous traversez une situation qui vous dépasse, où vous n'arrivez pas à mettre de mots, où vous sentez plus vous-même, consultez, en parlez autour de... Allez-y en parler à quelqu'un. Ça peut que vous faire du bien, même si ça ne va pas résoudre le problème, ça va pas... Mais le fait d'en parler et d'arriver à mettre des mots sur ce qu'on vit, je pense que ça libère et ça fait vraiment du bien.
Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On essaie de s'en sortir. C'est pas tous les jours facile, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire que du jour au lendemain, j'ai été guérie, non. Euh, je suis, je suis toujours sur traitement d'ailleurs. Ça peut vous paraître bizarre, mais non. Ça fait 1 an que je suis sous traitement. J'ai pas été guérie totalement. En tout cas, j'essaye. Mais ça me fait vraiment du bien. Ça m'a vraiment aidé. Même si tous les jours, c'était pas facile. Hein. Euh, Sortir la tête de l'eau, c'est pas facile. En tout cas, pour vous dire que je viens de loin, de très loin. Et il suffit juste d'un petit truc aujourd'hui pour me faire replonger dans ma dépression parce que je suis à fleur de peau. Mais je garde espoir. Je me dis, si j'ai fait tout ça, je suis arrivée là, c'est que je suis une personne forte. Et ma fille aussi, et clairement, croyez-moi, elle me le rend très très bien. Parce qu'elle est tellement adorable que je peux rester toute une journée à la regarder comme ça. Je fais que la prendre en photo, c'est mon œuvre d'art, c'est tout pour moi. Tous ceux qui ont des enfants comprendront. Et en tout cas, voilà mon petit témoignage. Je voulais partager avec vous. Et sachez que c'est avec un grand plaisir que j'en parle aujourd'hui. J'ai mis longtemps, hein. À chaque fois que je fais cette vidéo, je pleure et j'efface, je la refais, je pleure. Je me dis non, mais je ne peux pas m'empêcher de pleurer parce que c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai vécu. Et si vous vivez ces genres de choses, soyez forte. Soyez forte parce que moi, mon cas, les médecins se sont trompés, mais sur toute la ligne. Je les aurais écoutés, j'aurais avorté. Et j'aurais regretté, je crois, toute ma vie. Parce que l'avortement, ça laisse des traces. Ouais. On a beau dire ce qu'on veut, hein. Même quand c'est un choix, ça laisse quand même des traces. Et voilà. Du coup, je voulais partager ça avec vous. Ça me fait vraiment plaisir d'en parler et de partager. Parce que je ne suis pas la seule qui vit ça. Il y a plein de femmes qui vivent des grossesses difficiles. Et il se passe beaucoup de choses quand on est enceinte. Et quand on est enceinte, il faut vraiment frapper aux bonnes portes. Une fois qu'on commence à se sentir mal, il faut vraiment se faire aider. Parce que moi, j'ai sûrement eu de la chance, ça s'est bien passé. Ma fille, elle a envie. Mais il y a des gens, ça se passe très mal. Ils perdent leur bébé et c'est pas facile. C'est pas facile. Et il faut vraiment se faire aider. Perdre un enfant, c'est horrible. C'est horrible. Je crois que c'est la pire chose qui peut arriver à une personne. Donc, et je comprends très bien. Parce que moi-même, j'ai vécu dans cette angoisse-là pendant des mois et des mois. Je pensais que ça n'allait pas avoir de fin. Du coup, voilà, je vous fais de gros bisous. Vraiment, cœur sur vous. Cœur sur vous. Et gardez la foi. Je pense que ça aide beaucoup de se faire confiance. Et avoir confiance en ce qu'on on pense. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Mais vraiment. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et partager la vidéo. Bisous à vous et cœur sur vous.